Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Mais avant de vous faire ce tirage, j'avais quand même des petites choses à vous dire. N'oubliez pas, je ne sais pas si vous avez suivi la chaîne là, lundi, je vous ai sorti une très grosse surprise. Lundi matin à 8 h, j'ai sorti une vidéo pour vous annoncer que j'avais créé une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle L'œil qui voit tout. Je vous invite dès à présent à aller vous abonner là-bas. Il n'y a pas encore de contenu. Son lancement est prévu pour très prochainement. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur la deuxième chaîne, L'œil qui voit tout? Ce sera des tirages sentimentaux également, mais cette fois-ci, ce sera des tirages sentimentaux, donc, mais à question et à choix. C'est-à-dire, toutes les vidéos seront intitulées par une question. On va être les espions de la personne de votre cœur. On va aller chercher absolument tous les détails que vous ignorez sur la personne de votre cœur sous forme de questions. Et ce seront des tirages à choix. Ok. Alors, j'avais pas envie de court-circuiter un petit peu les vidéos de la chaîne Message de l'Anneau. Il y en a déjà 8 par semaine. Message de l'Anneau ne change pas. Voilà, il n'y a rien qui change pour Message de l'Anneau. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette seconde chaîne. Cherchez après l'œil bleu. Voilà, l'œil bleu va devenir votre espion. Ce sera animé par votre ami l'Anneau. Vous n'avez pas à vous en faire. Ce sera toujours dans la joie, dans la bonne humeur. Et ça vous permettra d'avoir un autre format. Donc, abonnez-vous dès à présent parce que autant Message de l'Anneau, 8 vidéos par semaine qui sont programmées. Vous savez quand exactement elles tombent. Là, par contre, pour l'œil qui voit tout, ce sera diffusé de manière totalement aléatoire. Il n'y aura pas de programmation. Donc, abonnez-vous là-bas, activez la petite cloche, faites-le aussi ici, n'hésitez pas pour avoir bien sûr toutes les notifications et pour savoir quand les vidéos vont sortir. Voilà, chers amis, et j'ai fait mon petit speech, 2 minutes et demie, franchement, ça va. Pour une aussi grosse nouvelle, pour vous expliquer ce qui va se passer sur cette seconde chaîne, franchement, ça va. Allez, je vais vous montrer le tirage, le tarot qu'on va utiliser pour votre tirage de ce soir. Je vais utiliser le Spiritual Tarot, qui est magnifique, qui est publié aux éditions Lo Scarabeo. Moi, j'ai la version anglaise. Je sais qu'il y a la version française là qui va sortir incessamment sous peu. Mais j'avais pas envie d'attendre. Voilà, j'avais pas envie d'attendre la sortie de la version française. Donc, du coup, eh bien, j'ai pris cette version. Vous allez voir, il est magnifique. Il est sublime, ce tarot. Ouais, ça, c'est une carte, la carte de présentation. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer pour les jours à venir au niveau sentimental. Alors, on a déjà le chevalier de Pentacle. Alors, chevalier de Pentacle, mais derrière, et on a le chevalier de feu. Bon, merveilleux. Chevalier de bâton et chevalier de Pentacle. Bon, merveilleux, ça va ajouter un petit peu d'énergie à tout ça. On a quelqu'un qui a envie de passer à l'action. On a quelqu'un qui a mûrement réfléchi certainement une décision et qui va passer à l'action. Bon, dans quoi exactement, ça je l'ignore. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Oui, alors si vous vous posez la question, c'est la raison pour laquelle j'ai mis mes ongles bleus. C'est pour faire la grande promo de ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Le lien de cette seconde chaîne est sous la vidéo. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Bon, on n'a pas d'autres messages annexes, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a l'as de bâton et on a le 5 d'épée. Il y a eu une bataille là. Il y a eu du conflit, il y a eu un conflit enflammé, il y a eu de la dispute. Alors, si tel n'est pas le cas, ça peut se produire, bien sûr, dans les jours à venir. De la querelle, de la discorde, de la dispute. Ça peut bien sûr se produire et ça se passera de manière assez impulsive. Et là, avec cet as de bâton,
ça peut un peu démarrer sans crier gare. Hein, on est un peu là-dedans. Ou alors ça a eu lieu là dernièrement et la base, c'est cette fameuse dispute qui a éclaté, mais vraiment sans crier gare, sans que personne ne puisse s'y attendre. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, pendant que je pose les cartes, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Désormais, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout, mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Je vous rappelle également que YouTube est géré par des algorithmes. Alors, un algorithme, c'est quoi? C'est une formule mathématique d'ordinateur un peu bébête. Et en fait, je vous invite vraiment, que ce soit pour moi ou pour les chaînes que vous appréciez, à liker, à vous abonner à ces chaînes-là. Alors déjà, ça reconnaît le travail qu'on y fait et vraiment, moi, j'en suis, sachez-le, je suis très touchée à chaque fois que je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne et vraiment, je vous en remercie. Je vous remercie pour vos likes. Les commentaires ne sont pas activés, mais c'est pour cause un peu d'usurpation d'identité. On a eu le cas, on a eu des gros arnaqueurs là dernièrement qui ont tenté un petit peu d'aller arnaquer les gens par rapport aux chaînes qui avaient un petit peu de succès sur YouTube. Donc du coup, voilà, c'est clair et net. Déjà avant ça, je désactivais les commentaires, mais là, je ne les réactiverai jamais sur YouTube, ni ici, ni sur la chaîne L'œil qui voit tout. Je vous le dis, c'est trop risqué, voilà, il y a trop d'arnaqueurs et j'ai pas envie que vous vous fassiez arnaquer. Mais par contre, vous pouvez liker, hein, d'accord? Par ce simple geste, en fait, en likant, en vous abonnant aux chaînes que vous appréciez, au contenu que vous appréciez, eh bien, en fait, vous dites à l'algorithme, le contenu plaît, et l'algorithme, lui, va décider de le proposer à d'autres, alors que sans ce geste, il ne le ferait pas. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un geste de solidarité et vous me permettez ainsi à d'autres personnes de recevoir leur message. Il faut vraiment le voir comme ça, ok? Donc moi, bien sûr, ici, vous êtes les bienvenus. Je ne prêche pas que ma petite paroisse, vous le savez, pour ceux qui me connaissent hein, depuis le tout début de la chaîne, je ne prêche pas que ma petite paroisse. Faites-le également, bien sûr, pour les contenus et pour les chaînes que vous appréciez. Voilà, quelles qu'elles soient, ok? Vraiment. Et ici, bien sûr, vous m'avez accueilli les bras grands ouverts et vraiment, je vous remercie pour ce geste de solidarité vis-à-vis de moi, mais surtout vis-à-vis des autres qui vont pouvoir recevoir leur message parce que la vidéo et que la chaîne leur sera proposée. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on démarre. Alors, on démarre par le 5 de coupe. Oh là 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 là. Bon, on le sait, hein, ça a démarré par une dispute, par une querelle qui est arrivée sans crier gare et qui va faire mal au cœur. Hein. Franchement, qui va faire mal au cœur. Qui va hurler plus fort que l'autre? Ça, je l'ignore. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? En tout cas, il y a une vraie déception là, sentimentale. On démarre par une déception sentimentale. Bon, ok. On a le roi de bâton qui va se montrer fougueux, qui est un leader né, qui n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds, mais qui peut se montrer très impulsif, d'une certaine intransigeance et d'une certaine intolérance. Hein, d'accord, lui... Bon, il y a une notion il y a quelqu'un qui a mal au cœur et de l'autre, quelqu'un qui est très fâché et qui reste sur cette espèce d'impulsivité et qui... Permettez-moi l'expression, mais défonce tout sur son passage sans prêter réellement attention aux dégâts qu'il va causer au niveau sentimental. Ça manque de classe, ça manque de contrôle, de maîtrise. Et il y a des mots qui vont dépasser la pensée, il y a des mots qui vont être particulièrement blessants. Ça a peut-être été le cas là dernièrement. Hein. Bon, on espère que ça va s'améliorer. On est plutôt dans la nouvelle relation de cœur. On est plutôt dans une nouvelle histoire. On est peut-être là dans la première dispute. Hein, d'accord? Vous allez peut-être voir la face cachée, la part sombre un petit peu de cette personne dans cette nouvelle histoire d'amour. Et vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne, elle a un tel tempérament et qu'elle puisse avoir des mots aussi blessants. Ça, franchement, voilà. Mais, bon, vaut mieux que ça arrive quand même assez vite plutôt que vous soyez engagé depuis des années et des années. Au moins, vous savez un peu à quoi vous en tenir.
Il y a de l'amour, ça c'est sûr, mais on en est un petit peu au premier conflit, à la première dispute, hein, d'accord, dans cette idée-là. On a le 6 de bâton, ouais, bon, c'est une dispute qui, mine de rien, va trouver sa résolution parce que derrière, on a le succès, on a le triomphe. Donc peut-être que cette personne, elle va réussir à revenir vers vous, à mettre son ego de côté, à reconnaître qu'elle a dépassé les limites, à platement s'excuser parce que ces mots ont dépassé sa pensée. Mais sachez une chose, c'est que ça fait quand même un peu partie de son tempérament. Ce côté impulsif, alors, nul n'est parfait, hein, mais ce côté impulsif, ce côté un petit peu fougueux et bagarreur, un peu comme ça, fait partie de la personnalité de cette personne. Cette personne, elle peut être... On a beaucoup de signes de feu. Hein. On a signe de coupe, donc signe d'eau, hein, d'accord. Donc sont concernés la Cancer, Poisson, Scorpion. Et de l'autre côté, des signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Hein, ok. Donc on peut avoir un petit peu le choc des cultures, quoi. C'est-à-dire le Cancer ou le Poisson qui est très émotif, qui est très sensible, mélanger une énergie un petit peu comme ça de feu, qui se retrouve face à un vrai guerrier en face et qui, voilà, et qui est très impulsif, très impulsif et très déstabilisant. On en est vraiment à la première dispute, mais par contre, cette personne, quand elle sent qu'elle dépasse les limites, elle saura venir reconnaître ses torts. Ça, on peut pas lui enlever. Sur le coup, elle maîtrise plus rien. Quand elle est en colère, elle maîtrise plus rien. Alors, ça veut pas dire qu'elle en deviendrait violente. Hein. C'est les paroles qui sont violentes, c'est l'intonation, c'est... Il n'y a plus rien qui l'arrête. On me montre des oreilles qui se ferment aussi. Elle est incapable d'écouter ce que vous avez à dire. C'est pas la peine, elle est pas en état. Enfin voilà, faut le temps que... elle a le sang chaud. Hein, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui est sanguin, quoi. C'est quelqu'un qui peut se laisser dépasser complètement par ses émotions et par son impulsivité et par son mauvais caractère, par son mauvais côté. Vraiment. Mais par contre, une fois que les énergies redescendent, que ça retrouve un équilibre... Cette personne, elle est capable de se remettre en question. Cette personne, elle est capable de demander pardon. Ok? Mais sachez quand même, cette première dispute, c'est une première, c'est pas la dernière. Parce que ça fait partie du tempérament de cette personne. Néanmoins, on est en train de vous filer un petit peu les tuyaux. On est en train de vous dire, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est pas quelqu'un de néfaste. On n'est pas non plus dans le pervers narcissique. Hein, clairement, c'est pas ça. C'est juste, on est en train de vous dire... Quand cette personne est dans cet état-là, faites pareil. Fermez les écoutilles. C'est pas la peine de discuter. C'est pas la peine. Voilà. Faut limite s'éloigner de cette personne. Attendre que ça se calme. Après, cette personne, elle est capable de se remettre en question. On a une dispute temporaire. On a une dispute qui arrive sans crier gare, qui vous fait beaucoup de mal, mais qui trouve sa résolution et je ressens que les deux vont réussir à discuter et à dire ce qui ne va pas et ce qui les a blessés. Il y a eu une vraie dispute. Il y a une vraie dispute, il y a un vrai conflit. Hein, d'accord, voilà, on retrouve là notre 5 d'épée. Hein. Il y a un vrai conflit. Hein. On a la lune, il y a peut-être des petites choses en fait, cette personne elle est peut-être en conflit avec elle-même, cette personne elle vous cache peut-être des blessures liées à son passé, il y a peut-être des blessures aussi de telles blessures, des blessures qui sont tellement profondes en fait qu'elles ont été complètement refoulées par le conscient. Pour en devenir inconsciente. Il y a peut-être des blessures qui remontent à très loin. Cette personne n'a peut-être pas conscience. Il y a peut-être des blessures d'âme ou des blessures d'enfance qui ont été complètement refoulées et qui, mine de rien, peuvent ressurgir un petit peu comme ça sans crier gare. On est vraiment là-dedans. Mais on a quelqu'un qui peut être lunatique, hein, franchement, hein, c'est qui peut être adorable, mais qui quand est dans cet état-là, dans cet état-là plutôt, en mode conflit, lâche pas le morceau et peut être d'une mauvaise foi sans nom. Mais ça se calme après derrière, hein, la mauvaise foi, voilà. D'ailleurs, cette personne, elle a également le monde. Votre histoire a le monde. Il y a quand même le succès, l'accomplissement. On a 2 cartes de succès. On n'est pas en train de vous dresser un tableau absolument diabolique de cette personne. Cette personne, c'est pas le diable, clairement. Cette personne, elle est juste sanguine, quoi. Cette personne, voilà, elle vous montre, en fait, dans cette histoire, les défauts qu'elle a réussi à cacher jusque-là. Mais on en a tous, hein, des défauts. On a tous de l'ego, on est...
Voilà, elle est particulièrement de mauvaise foi quand il y a une dispute. Voilà, mais c'est au moment de la dispute. Voilà, après ça réfléchit, après c'est capable de se remettre en question, mais ça se remet en question dans l'ombre. Une fois que les émotions, elles s'apaisent, elle a tendance un petit peu à se cacher d'ailleurs, pardon, pour pouvoir revenir vraiment à la communication et limite l'idée, il faut qu'elle vienne d'elle. C'est-à-dire que si pendant la dispute, vous avez pointé du doigt un truc qui pique chez cette personne, bon, ça va hurler, clairement. Premier instinct, premier réflexe, c'est je gueule, mais ensuite, je m'en vais réfléchir et je reviens en m'excusant et en reconnaissant mes torts. Donc, ouais, déjà, bah, faut avouer, faut à moitié pardonner, nul n'est parfait, hein, vraiment. Puis, elle le fait pas dans un objectif de vous faire du mal, elle le fait dans un objectif, enfin, elle le fait dans aucun objectif, en fait. C'est juste qu'elle n'arrive pas à se contenir, hein. Il y a un côté très sanguin chez cette personne. Mais derrière, elle est quand même capable de se remettre en question. Elle est capable de revenir et de mettre son ego de côté et de reconnaître ses torts et de se faire pardonner pour les mots blessants qu'elle a pu avoir à votre égard. Mais ça vous permet de... Mais on est plutôt dans les nouvelles relations et dans la première dispute, hein, d'accord, mais qui va trouver sa résolution. Mais oui, alors c'est exactement ce que je vous disais, ça réfléchit de manière secrète. Ça réfléchit, c'est à besoin d'introspection. Là, on a la grande prêtresse, hein, d'accord. Il y a vraiment quelque chose de refoulé chez cette personne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une blessure et également que cette personne a totalement refoulé. Qui remonte à loin, qui est totalement refoulé et qui bizarrement peut expliquer aussi ce type de comportement particulièrement impulsif. Hein, d'accord, vraiment, il y a quelque chose là qui ressort. On a le 10 d'épée, c'est un peu une notion de goutte d'eau qui fait déborder le vase. On peut avoir quelqu'un également qui s'exprime très peu, qui laisse monter la cocotte minute et il arrive un moment où la pression elle est trop forte et ça explose. Les moments où ça va exploser, c'est pour ça que les disputes, elles arrivent sans crier gare, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui prend énormément sur lui ou sur elle, mais vraiment, hein, ça dit rien, ça accumule, et après, il suffit qu'il y ait une toute petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui est même pas une goutte d'eau, mais il y a une telle accumulation de la part de cette personne que derrière, ça pète et on a l'impression que ça pète pour une broutille et on ne comprend pas pourquoi ça pète à ce point-là. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle a accumulé. Pas seulement dans votre histoire, ça peut être aussi par rapport à un entourage, par rapport à une profession qui est extrêmement stressante. Voilà, il y a une accumulation et derrière, il suffit que cette personne le ressente, le vive comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase et il y a tout qui explose. Et c'est pour ça que les disputes peuvent arriver sans crier gare, parce que cette personne, elle accumule en fait de la tension, du stress. Ça vous permet de comprendre un petit peu le fonctionnement de cette personne. Alors, on a le 9 de bâton, ouais, c'est ça, hein, il y a des choses qui sont lourdes, il y a des peurs, il y a le côté je bouillonne, je suis sous pression, puis il arrive un moment où ça pète, quoi. Il arrive un moment où ça pète, hein, vraiment. Mais vous n'êtes pas la cause, en fait, de ce pétage de câble, hein, franchement, hein, carrément pas. On a la reine de Pentacle. Bon, cette personne, elle vit dans l'abondance. Elle tient à vous apporter l'abondance, hein, ça c'est sûr. À la question, est-ce que cette personne, elle a des sentiments pour vous? C'est une évidence. C'est une évidence. À la question, est-ce que cette personne, elle a envie de construire avec vous? Est-ce que c'est une séparation entre vous? Non, il n'y a pas de séparation là. Il y a du froid, il y a une engueulade, il y a un machin, mais cette personne, elle n'a pas du tout envie de se séparer de vous. Dans sa tête, ça lui a même pas traversé l'esprit. Je vous le dis, ça lui a même pas traversé l'esprit. D'accord? Donc c'est important quand même de le savoir. Alors, on a le 10 de bâton, mais cette personne, elle accumule. On a 2 10, hein. Il y a vraiment une notion de fin de cycle, d'accumulation, des choses qu'elle ne vous a pas révélées, qu'elle ne vous a pas dévoilées. Et c'est ce qui a... Alors, si ça ne s'est pas encore produit, c'est ce qui peut créer un petit peu ce pétage de câble qui arrive sans crier gare et sans qu'on en comprenne les raisons, parce que sur le coup, on ne voit pas pourquoi ça pète un câble. Et en fait, voilà... ce que vous ignorez, c'est qu'il y a une autre accumulation qui n'a rien à voir avec vous. Je vous le dis, ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être d'ordre familial, ça peut... Voilà, il y a autre chose, il y a autre chose. Et en plus, je ressens qu'il y a une blessure là qui remonte à loin, qui peut remonter à l'enfance, ou une blessure d'âme qui
qui peut même remonter à une vie antérieure qui a été complètement refoulée et qui n'est pas guérie. Et qui pèse, hein, d'accord, et qui enquiquine d'ailleurs cette personne, voilà. Mais cette personne, elle a envie, elle sait que vous allez en avoir gros sur la patate également, hein, franchement. Elle sait que elle aura été dure avec vous, elle va vraiment avoir envie de vous faire un gros câlin, de vous prendre dans les bras, de se montrer doux, elle va peut-être réussir à vous expliquer aussi, voilà, ça n'avait rien à voir avec toi, il y a autre chose qui me met la pression, etc., etc. Elle va peut-être s'exprimer également pour que vous compreniez et que les choses soient remises à leur juste place. Et on en termine avec le 6 de coupe, oh merveilleux, ça va retrouver l'innocence, ça va retrouver la joie de vivre, l'espièglerie, ça va retrouver vraiment de cœurs qui battent à l'unisson, ça va retrouver les rires, la complicité. Donc vraiment, si tel est le cas, s'il va y avoir une dispute entre vous, ça va pas durer parce que cette personne, elle saura venir se faire pardonner et elle saura vous dire pourquoi ça a eu lieu. Mais en tout cas, voilà, cette personne, elle est sanguine, oui, mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'elle arrive à mettre son ego de côté et qu'elle arrive à venir s'excuser pour le comportement, pour les mots blessants qu'elle peut avoir quand elle est dans cet état-là. Hein, franchement, voilà. Péter un boulard, être colère, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Franchement, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Nul n'est parfait. Ok. Mais là, ça se termine bien. Hein. Franchement, ça se termine bien. Bon, bah super. Super, super, super. Ouais, ça brasse, hein. Ça brasse. Alors, chers amis, hein, je ne vais pas me répéter. Je vous ai dit plein de choses, néanmoins. Allez, si, voilà. N'oubliez pas, vous pouvez trouver le lien de ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout, là, sous la vidéo, ainsi que tous les éléments là que je vous ai donnés pendant que je posais les cartes. Je vous embrasse tous très fort. On se retrouve maintenant, eh bien, vendredi matin pour votre tirage sentimental. Bien sûr, vous me pardonnerez, je vais beaucoup en parler là de cette seconde chaîne que j'ai mise en place. C'est normal, elle vient tout juste d'être créée. Le contenu, alors son lancement, il n'y a pas encore de contenu mis à part son clip de présentation, ça va arriver incessamment sous peu, mais voilà, c'est bien normal que j'en parle, hein, c'est un nouveau bébé, c'est la nouvelle chaîne, c'est la chaîne bis de Messages de l'Anneau, et je compte sur vous pour lui accorder le meilleur accueil et que vous soyez nombreux à me rejoindre là-bas. Je vous remercie en tout cas par avance de le faire, qu'on commence tous ensemble cette nouvelle aventure. Hein, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. À vendredi. Excellente soirée à tous. Ciao, ciao. Et merci pour votre présence, vos abonnements, vos likes. Merci infiniment. Ciao, ciao.